Aujourd'hui, je vous présente plus de 5 recettes pour pouvoir nettoyer et entretenir vos bijoux avec des produits faits maison ou encore avec l'aide de votre bijoutier de quartier. C'est parti! Alors, je vais vous présenter 5 recettes pour pouvoir entretenir vos bijoux facilement. Et puis éventuellement, un petit tips pour pouvoir faire de mini réparations à la surface de vos bijoux. Donc ici, j'ai choisi de le faire sous forme de photo pour pouvoir vraiment vous montrer l'entièreté de toutes ces recettes. Si j'avais fait dans mon atelier, ça aurait été plus compliqué à mettre en place. Donc ici, ça nous permet d'avoir des gros plans et de passer vraiment de recette en recette assez facilement. C'est parti. Alors, le tout premier pas, c'est vraiment pouvoir simplement frotter votre bijou avec un textile. Donc, le passer sous l'eau ou non, et le frotter avec un textile pour enlever ce qui pourrait être dessus. Donc, le décrasser, le dégraisser. Rester dans des tissus doux, des cotons, des microfibres, des chamoisines, flanelle par exemple, quelque chose de vraiment doux, qui ne va pas venir ajouter des micro-griffes sur vos bijoux. Ici sur la photo, on voit aussi un tissu qui est imbibé de produits. Donc ça existe aussi dans les commerces, chez les fournisseurs de bijouterie. Vous avez des tissus qui sont déjà pré-imbibés de produits. Donc quand vous les recevez, ils sont secs, mais ils vont permettre d'enlever la graisse éventuellement qui vient de la peau sur la surface du bijou, mais vont aussi enlever l'oxydation. Pour les bijoux en argent, pour les bijoux en laiton, qui n'auraient pas été plaqués ou dorés. C'est assez pratique parce que ça permet d'enlever sans devoir sortir tout un arsenal d'ingrédients et de récipients. Donc avec ce coton imbibé de produits, ça vous permet de faire ce type de nettoyage de la surface de vos bijoux sans s'encombrer de plein de choses. Ensuite, on va aussi pouvoir faire simplement un nettoyage de ces bijoux au savon et à l'eau. Alors on ne va pas directement mettre le savon sur les bijoux puisque s'il a des aspérités, le savon va se mettre vraiment dans toutes les petites aspérités et ça, on ne veut pas spécialement que ça arrive. On va simplement savonner ses mains et avec ses mains savonneuses, on va venir simplement frotter gentiment le bijou. Si vous le faites au-dessus d'un évier, ne pas oublier de fermer votre évier pour éviter que votre bijou ou des éléments de votre bijou puissent partir aux égouts par un simple mauvais geste. Alors l'idéal étant ici un petit récipient, peu importe lequel, peu importe sa taille, du moment qu'il peut contenir de l'eau au minimum tiède, voire éventuellement chauffée à la bouilloire. Mais on va rester dans des 70-80 degrés si vous avez une bouilloire qui permet de définir la température. Et on va ajouter un petit peu de savon. On peut éventuellement brosser avec une brosse à dents. L'idéal est de aussi laisser tremper un petit peu ces bijoux dans de l'eau tiède pour que ça ramollisse un petit peu les crasses, hein, pour qu'on puisse les enlever plus facilement et qu'il y ait une partie éventuellement qui se dissolve tout simplement dans l'eau. Alors on peut aller frotter vraiment à la surface des bijoux, même sertis, même avec des petits détails. On va simplement utiliser des brosses qui sont plus douces ou qui ne sont pas des grosses brosses qu'on utiliserait pour nettoyer le sol. On va utiliser des petites brosses pour les dents des bébés ou des enfants en bas âge. Et on va utiliser éventuellement des toutes petites brosses encore plus petites comme la blanche qu'on voit ici à gauche, qui va vraiment être suffisamment petite que pour venir vraiment frotter la surface du bijou. Le savon que vous utilisez doit être un savon doux, pas trop détergent, pas agressif. Un savon pour les mains ou un savon vaisselle va déjà faire très bien l'affaire. Savon vaisselle va dégraisser. Savon pour les mains, faites juste attention qu'il n'y ait pas d'huile dedans qui va éventuellement servir à hydrater vos mains, mais qui par contre n'est pas bon pour vos bijoux puisque ça va laisser une pellicule de graisse ou d'huile sur vos bijoux. Donc plutôt un savon sans huile ou un savon de vaisselle dégraissant. Alors vous avez aussi la recette simple du jus de citron. Le jus de citron qu'on utilise aussi dans l'atelier du créateur de bijoux pour pouvoir enlever l'oxydation. C'est une recette écologique qui fonctionne dans la plupart des cas. Donc ici, simplement pour l'entretien de vos bijoux, vous pouvez utiliser du jus de citron à froid. Ça peut être mélangé à de l'eau, de préférence tiède. Éventuellement, vous voyez que j'ai mis à gauche aussi de l'eau chauffée, l'équivalent d'un thé. On ne va pas verser l'eau dessus. Le but n'est pas de verser de l'eau bouillante sur un bijou, mais on va le verser dans la tasse sur au moins, on va dire, une demi-tasse
de jus de citron et puis on va tremper ces bijoux dedans. Toujours l'idée de laisser tremper pour que ça dissolve ou que ça ramollisse et puis éventuellement rebrosser avec une petite brosse à dents ou autre. Alors ici, je voulais vous parler aussi de la recette à base de dentifrice. Si vous utilisez un dentifrice blanc, pas ceux qui sont colorés avec plein d'éléments, éventuellement des petites billes abrasives, vraiment pas ceux-là, je vous parle du dentifrice basique blanc à base de bicarbonate de soude. Donc la plupart des dentifrices sont à base de bicarbonate de soude. C'est un agent blanchissant en fait. Et donc vous allez vous servir de cette propriété-là pour pouvoir redonner de l'éclat à vos bijoux. Et ici, j'ai mis la petite brosse à dents électrique parce que si vous en avez une qui est usée, mais vous pouvez aussi l'utiliser du moment que les poils de la brosse sont doux ou une brosse à dents usagée, ça va fonctionner. Alors bien sûr, on peut faire un mix entre ces différentes recettes. Vous allez pouvoir utiliser le jus de citron, vous allez pouvoir tremper la brosse à dents dans le jus de citron ou la brosse à dents dans l'eau avec un petit peu de savon de vaisselle et tapoter avec votre brosse à dents humide dans un petit bol avec le bicarbonate de soude. Voilà, vous pouvez faire un mix de ces différentes recettes. Il n'y a pas de nocivité à mélanger ces différents ingrédients. Alors, une recette de grand-mère qu'on utilise aussi pour l'argenterie, donc quand vous avez des couverts en argent ou certains éléments en argent qui pourraient rentrer dans une casserole. Essayez d'utiliser une casserole déjà usagée, ou si vous chauffez l'eau, vous pouvez la chauffer ou dans la casserole ou dans la bouilloire, mais versez dans un récipient alors plutôt de style Pyrex, qui va résister à la chaleur, qui ne va pas réagir au fait que vous versez de l'eau bouillante dedans. Si vous utilisez la casserole pour le faire directement dans la casserole, utilisez une casserole usagée qui ne va servir que pour ça. Il risque d'y avoir un dépôt, de l'oxydation de vos bijoux vers la surface de l'intérieur de la casserole. On va éviter de transférer ça sur les aliments. Donc réservez là où vous avez peut-être une casserole ancienne que vous n'utilisez plus vraiment, qui peut servir pour ça. Toujours le même principe, ne jamais directement utiliser l'eau brûlante, bouillante. Donc ici, le but est de faire chauffer l'eau, puis de couper le gaz, de déposer votre feuille d'aluminium dans le fond de la casserole ou verser l'eau bouillante de nouveau dans un élément de type Pyrex ou ici, comme on voit, même une petite tasse du moment qu'elle résiste à la chaleur. Et ensuite verser, si c'est une petite tasse, vous allez verser 1 à 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Si c'est une grande casserole ou une petite casserole, vous allez simplement augmenter le nombre de, on va dire, 2 cuillères à soupe dans l'équivalent de la casserole que vous voyez en photo. Si vous faites un tout grand récipient parce que vous voulez mettre beaucoup d'éléments dedans, comme vos couverts en argent, si vous en avez encore, ça se fait de moins en moins, mais voilà, peut-être que vous en avez encore. Il faudra évidemment un récipient à la taille de ce que vous voulez mettre dedans. Ça fonctionne très bien sur l'argent pour enlever l'oxydation sans frotter, sans devoir brosser. Dès que vous avez fait l'opération ici de nettoyage avec un liquide, vous allez toujours rincer abondamment à l'eau courante, à l'eau un petit peu tiède s'il y a encore un petit peu des éléments éventuellement gras ou autres, ou des éléments que vous voulez dissoudre s'il y a encore des petits éléments de savon dessus. Donc rincer à l'eau abondamment et puis après vraiment bien sécher. Alors on peut utiliser de préférence des tissus qu'on va utiliser vraiment juste pour ça, au cas où il y a encore le dépôt de l'oxydation qui est resté sur le bijou, mais que simplement en frottant, dans ces cas-là, à ce stade-là, ça part très facilement. Mais ça veut dire que ce dépôt noir va se transférer sur votre textile. On va évidemment pas utiliser ces plus beaux tissus, on va utiliser plutôt des tissus de recyclage ou des tissus qui ont une texture douce. La microfibre, de nouveau, la chamoisine, le coton, la flanelle, tout ce qui est vraiment avec une texture douce qui ne va pas griffer les bijoux. Alors ici, un petit tips, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un nettoyeur à ultrasons. Alors il en existe des tout gros qu'on utilise dans les ateliers des créateurs de bijoux, mais ce n'est pas de ce type de nettoyeur à ultrasons dont je vous parle, c'est vraiment les nettoyeurs ménagers, vraiment pour à la maison.
et vous allez pouvoir en fait nettoyer toute une série de choses dedans, vos bijoux, mais aussi vos lunettes de vue, vos lunettes de soleil, tous des éléments que vous voulez éventuellement dégraisser. Ça peut être de nouveau découvert, les prothèses, donc pour les appareils dentaires des enfants qui sont en traitement orthodontique. Donc tout ça peut vraiment bien fonctionner pour nettoyer. Le nettoyeur à ultrasons va fonctionner avec une micro-vibration. Idéalement, vous rajoutez de l'eau plutôt tiède, une micro-goutte de savon. Le fait que ce soit raccordé à l'électricité, c'est pour produire une micro-vibration. Cette micro-vibration, elle va permettre de secouer vraiment très très légèrement vos bijoux, vos lunettes ou autres éléments, mais très faiblement, mais suffisamment pour que ça fasse un peu comme si vous brossiez la surface de votre élément à nettoyer, bijou ou autre. Ici, on le voit en action. Celui que vous voyez en vidéo en haut à gauche, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans les ateliers de bijouterie. Vous pourriez aussi demander si vous avez des difficultés à nettoyer votre bijou. Vous pouvez demander de le faire au bijoutier de votre quartier ou au créateur qui a fait votre bijou. Et vous voyez ici sur la partie, la photo de droite, la manière dont éventuellement le créateur de bijoux ou le bijoutier de quartier qui n'est peut-être pas un créateur mais qui a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nettoyer vos bijoux, il va simplement les faire pendre dans le bain ou éventuellement les déposer dans un panier, comme vous avez vu sur la photo pour le nettoyeur ménager pour à domicile. Le principe est le même, sauf que ils sont plus grands, plus efficaces et destinés vraiment à la bijouterie. Ils vont aussi ajouter un détergent, donc une sorte de savon, mais c'est en général un savon qui est non moussant. S'il mousse, en fait, la microvibration va faire en sorte que ça mousse encore plus et on risque d'avoir des débordements de mousse, des bains à mousse involontaires. Donc ici, vraiment, le principe reste le même, sauf que ce sera plus professionnel. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir de bons résultats à la maison, vous pouvez envisager de le demander au bijoutier de votre quartier. Alors, le bijoutier de votre quartier, il aura aussi éventuellement ce type d'appareil, un nettoyeur vapeur haute pression, ce qui va permettre de pouvoir vous voyez l'embout est très fin, donc la pression est assez forte à l'extrémité, et ça va permettre avec la chaleur de la vapeur d'aller nettoyer les différents éléments entre les interstices d'une bague, le serti d'une pierre. Donc tout ça va permettre d'aller vraiment dans tous les petits détails et va aussi nettoyer un petit peu mieux que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes à la maison. Si vous arrivez à un bon résultat vous-même, inutile de faire ce traitement, mais c'est une possibilité de nouveau chez le bijoutier de votre quartier. Alors pour l'entretien des pierres, de nouveau le même principe. On voit ici sur la droite, ça peut être fait avec ce nettoyeur vapeur haute pression, mais vous pouvez aussi simplement entretenir vos pierres avec un savon neutre, de préférence de nouveau, pas ajouter d'huile, pas un savon gras. Vous allez plutôt utiliser un savon neutre sans huile pour permettre de ne pas laisser une pellicule de graisse à la surface de vos pierres. Vous pouvez aussi utiliser une chamoisine, un tissu qui va éventuellement, comme une microfibre aussi, accrocher les différents éléments qui se trouvent en surface de vos pierres, mais qui ne va pas griffer, abîmer la surface de vos pierres. Alors, dernière étape, si votre bijou était éventuellement trop griffé, les différentes recettes que je viens de vous présenter ne vont pas fonctionner. C'est-à-dire que ça va éventuellement décrasser, dégraisser. Vous allez retrouver un peu l'éclat du bijou, du métal du bijou. Mais par contre, vous n'allez pas retrouver une surface lisse. Donc dans ces cas-là, éventuellement, il faudra repasser ou vous-même, si vous avez le matériel, par un micromoteur avec différents accessoires comme des feutres et de la pâte à polir, ou aussi éventuellement retourner dans un atelier de bijouterie si vous n'avez pas le matériel. Et là, les micro-griffes qui sont en surface vont devoir être de nouveau polies et lissées avec différents abrasifs et de nouveau les feutres. Et ici, vous voyez aussi éventuellement des petits silicones. Mais donc tout ça va aider à pouvoir lisser à nouveau votre bijou. Et puis les étapes de nettoyage restent les mêmes pour enlever la pâte à polir ou pour enlever l'oxydation qui résulte de ce type de traitement de surface.
Alors, je vous invite à tester les différentes propositions que je vous ai faites à la maison, de voir ce que ça donne. Éventuellement, si vous avez des questions, ou déjà maintenant, ou après avoir testé, n'hésitez pas à revenir les poser ici en dessous. Ça me permettra de vous donner l'un ou l'autre petit truc supplémentaire si vous n'avez pas de bons résultats. N'hésitez pas. Après tous ces conseils pour pouvoir nettoyer vos bijoux, vraiment le plus important c'est de dorloter vos bijoux dès le départ. Enlevez-les si nécessaire pour qu'ils puissent rester beaux très longtemps. Que ce soit dans vos actions au quotidien, donc pour faire simplement la vaisselle, pour vous laver sous la douche, quand vous allez à la plage, l'eau salée de la mer ou le sable de la plage, si vous allez à la piscine, le chlore dans l'eau de la piscine ou éventuellement les produits cosmétiques de type crème de bronzage ou crème après soleil, ou encore quand vous êtes à l'atelier, chez vous à la maison ou pour les professionnels dans leur atelier aussi. Pensez à garder vos bijoux dans votre poche bien au chaud ou éventuellement sur une petite assiette prévue pour ça, pour pouvoir les déposer en attendant de faire toutes vos activités, vous donner à fond dans ces activités et puis pouvoir remettre vos bijoux et en profiter à 100%. Et voilà, on est arrivé au bout du sujet du jour. Si vous souhaitez recevoir d'autres tutos des ateliers du bijou contemporain, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de déposer éventuellement vos questions si vous en avez sous la vidéo, de mettre un pouce bleu et aussi de partager avec vos amis créateurs. À très bientôt pour de nouveaux tutos.